Je m'appelle Anthony Gendron, je viens de l'école Louis-Philippe Paris. Je viens vous parler du livre La classe neige de Emmanuel Carrière. La maison d'édition, c'est Folie. En résumé, le livre, c'est l'histoire d'un petit garçon nommé Nicolas. Il est dans une école primaire avec sa classe. Il s'en va avec sa prof dans une classe neige avec tous les élèves. Au début, pour aller à la classe neige, tous les élèves partent en autobus, sauf Nicolas qui va y aller avec son père. Alors tous les élèves arrivent là-bas en autobus. Nicolas arrive un petit peu plus tard avec son père. Et ils s'installent, ils s'en vont là-bas. Nicolas, il se prépare, il retrouve les élèves. Et c'est après le départ de son père que Nicolas réalise qu'il a oublié ses bagages dans sa voiture. Alors la professeure ne peut pas appeler son père, alors elle appelle sa mère et il appelle sa mère, mais il n'avance pas plus. Alors il se dit sûrement que quand son père va ouvrir sa valise, il va voir les bagages de Nicolas et revenir à la classe neige pour lui la débrouiller. Alors en attendant, Nicolas il se débrouille avec ce qu'il peut. La maîtresse demande aux élèves s'il peut lui prêter un pyjama. Aussi, là-bas, il y a deux animateurs. Il y a Marie-Ange et Patrick, qui sont les deux animateurs. Le lendemain, Nicolas va avec Patrick pour chercher des affaires comme une brosse à dents ou des choses essentielles pour qu'il puisse se débrouiller là-bas sans ses bagages. À un moment donné, Nicolas voit des gendarmes. Les gendarmes arrivent vers lui, il leur montre une affiche avec un enfant qui a été porté disparu. Il lui demande s'il l'a déjà vu. Nicolas dit que non, mais il veut garder l'affiche car Nicolas aime beaucoup enquêter et il va vouloir enquêter là-dessus. Et l'enfant disparu s'appelle René. Des jours et des jours passent sans que le père de Nicolas revienne avec ses bagages. Nicolas commence à se poser des questions sur son père. Il se dit est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est arrivé. Après ça, un peu plus loin dans l'histoire, on a retrouvé René, l'enfant disparu. Alors j'imagine que vous vous demandez où est le père de Nicolas, mais qu'adviendra-t-il de Nicolas? Eh bien, c'est à vous de lire la suite. Bon, comme critère d'appréciation, j'ai choisi l'histoire et les lieux. Premièrement, l'histoire parce que je l'ai trouvée vraiment intéressante, c'était vraisemblable et aussi les événements étaient clairs et bien décrits. Aussi, la fin est originale et quand même surprenante. La seule chose que j'ai moins aimé sur l'histoire, c'est que c'était dur à comprendre parce que Nicolas, c'est vraiment un garçon qui s'imagine plein d'affaires, puis des fois dans le livre, on voit qu'il s'imagine quelque chose, mais des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai, c'est dans son imagination. Alors des fois c'est vraiment dur à suivre. Mais à part ça, j'ai trouvé l'histoire très bien. Ok, deuxièmement, les lieux. J'ai trouvé que l'auteur évoquait très bien les lieux, il mettait beaucoup de détails, ça mettait beaucoup en situation. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur contextualisait les événements qu'il décrivait et c'est ça, tout ça mettait vraiment bien en situation. Aussi, la raison pour laquelle j'ai choisi les lieux, parce que les lieux où ça se passait, c'était dans une classe neige, proche d'une montagne, de ski, où est-ce que les enfants jouaient. Et moi, j'ai déjà vécu ça, alors je crois que j'étais mieux capable de me mettre en situation que des personnes qui sont jamais allées dans une classe neige, dans des montagnes de ski ou peu importe. Alors en gros, j'ai bien aimé les lieux. Ok, en conclusion, je mettrais 4 étoiles sur 5 sur ce livre. Parce que la plupart des aspects étaient très très bien. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur écrivait, comment il décrivait ses lieux, comment il décrivait les événements. Mais c'est ça, la seule chose qui me fait enlever un point, c'est à cause des fois où le petit garçon est dans son imaginaire ou quand c'est réel. J'avais de la difficulté à faire le pont entre les deux. Des fois, il fallait que je m'arrête puis j'essaie de penser si c'était réel ou imaginaire. C'est juste à cause de ça que j'avais un petit peu de misère à comprendre à 100% qu'est-ce qui se passait. Sinon, en gros, j'ai adoré ce livre et je le recommande. Alors, merci de m'avoir écouté.